Il y a les mêmes plaisirs. Donc l'homme qui a eu pour habitude d'aimer les plaisirs, parce que l'affection, l'amour, c'est ta vie. Et la vie ne peut être retirée après la mort. Parce que si après la mort, tu retires la vie, c'est que tu n'existes plus. Oh, tu dois toujours exister. C'est pas ça? Donc l'homme va toujours avec la même vie dans le monde spirituel. La vie que l'homme le suit ne lui est pas retirée. Alléluia. Et comme l'amour de ta vie a été le plaisir, quand Dieu place cet homme dans l'éternel, il continue d'aimer les plaisirs parce que c'est ce qu'il a eu pour apporter sur la terre, dans le monde naturel. Est-ce que vous voyez? C'est là que les gens se reconnaissent maintenant dans le monde, dans les esprits que lui, là, il ne peut pas être avec moi. C'est là que les bons se séparent et les méchants ils vont ailleurs. Parce que le méchant continue d'aimer le mal qu'il a fait sur la terre. Et il est tout dans les plaisirs. Les bons aussi, ceux qui étaient bons sur la terre, qui sont dans le monde des esprits, ils continuent d'aimer le Seigneur. Parce que sur la terre, leur éternel a toujours aimé les choses de Dieu. Alléluia. Donc dans le monde des esprits, ils sont toujours contents quand on parle du Seigneur. Partout où on parle du Seigneur, ils sont là. Ils veulent entendre. Quand on parle du Seigneur, parce que dans le monde des esprits, le ciel n'est pas encore ouvert. C'est pas comme ça? Mais il y a des anges qui parlent du ciel là. Parce que ceux qui sont dans le monde des esprits, ce sont des hommes esprits. Amen. Les hommes esprits là, ils sont en deux catégories. Ceux qui ont fait le mal sur la terre là, et qui ne se sont pas repentis, ils sont esprits méchants. Ils sont esprits sataniques. Dans le monde des esprits, ils sont esprits sataniques. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont suivi le Seigneur, qui ont reçu la parole du Seigneur, qui ont vécu comme le Seigneur a voulu, qui sont dans le monde des esprits, ils sont esprits angéliques. Ce sont des hommes esprits, mais eux sont esprits angéliques. Ils ne sont pas encore anges, ils ne sont pas encore devenus anges. Alléluia. Donc dans le monde des esprits, il y a les esprits angéliques et il y a les esprits sataniques. Les esprits sataniques, c'est ceux qui sont morts dans leur péché sur la terre. Donc ces hommes-là, dans le monde des esprits, ils sont esprits sataniques. Eux, ils aiment toujours le mal qu'ils ont fait sur la terre. Parce que leur vie sur la terre a été conjointe au mal. Donc ce mal est resté dans leur éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui ont fait le bien, qui ont reçu la parole de Dieu, ils se sont conjoints au ciel sur la terre, le bien est toujours en eux. Donc quand ils vont dans le monde des esprits, ils sont des esprits angéliques. Amen. Donc les deux groupes se séparent. Amen. Se séparent. Donc c'est l'état le second état, j'ai dit quoi? C'est l'état de l'interne. Maintenant le troisième état maintenant, par lequel l'on passe après la mort. Le troisième, c'est l'état de la préparation. Après l'état de l'éternel, Dieu maintenant les envoie à l'état de la préparation. Les anges maintenant les préparent. Pourquoi? On va voir si tu es capable de monter au ciel ou bien si tu vas descendre en enfer. Parce que l'enfer est en bas. Le monde des esprits se trouve entre le ciel et l'enfer. C'est un monde qui se trouve entre le ciel et l'enfer. Le ciel est au-dessus et l'enfer est en bas. Et le monde des esprits, c'est un monde vaste. Maintenant, la préparation, on va voir si tu peux monter. Parce que Dieu a préparé ta place. Dieu veut que tu ailles au ciel. C'est pas ça? Mais si tu as vécu dans le péché, quand l'ange te parle du ciel, tu ne peux pas aller. Dieu est l'amour. Dieu veut amener tout le monde au ciel. Donc pendant que l'ange te parle, quelqu'un qui a vécu dans le péché et qui est mort, l'ange vient toujours à sa rencontre pour lui parler du ciel, du Seigneur, pour dire que Dieu est amour. Dieu veut que tu ailles au ciel. Mais quand l'ange lui parle de ça, il bouge ses oreilles, il se bouge les... Pourquoi? Parce que son interne n'a pas vécu comme ça. Est-ce que vous comprenez? Les paroles de l'ange lui font mal. Il ne veut pas entendre. Vous comprenez un peu? Donc l'ange qui a amour, qui reprend l'amour de Dieu, qui lui parle, il écoute et puis il bouge. Il n'a pas envie d'écouter. Pourquoi? Parce que sur la terre lui-même, c'est comme il a vécu. Le ciel s'acquiert sur la terre. Sur la terre, là, si vous avez rejeté la parole de Dieu, il n'y a pas possibilité de rattraper dans le monde des esprits. Il n'y a pas un revirement. Non. Un purgatoire où il y aura un revirement, ça n'existe pas. Il n'y a que le monde des esprits et des états par lesquels les hommes vont passer après leur mort. Ils ne peuvent pas passer ces états. L'état de l'estelle, l'état de l'éternel et la préparation. Il n'y a pas un purgatoire qui va exister. Maintenant, à la préparation, quand l'ange va te dire qu'il faut monter, le péché va t'entraîner vers le bas. Est-ce que vous voyez? Donc le péché qu'il a fait là, parce qu'il s'est conjoint à l'enfer. En faisant le mal sur la terre, l'homme se conjoint à la source de son mal. La source du mal, c'est l'enfer. Mais les autres se conjoignent à ça, mais ils ne savent même pas. Ils pensent qu'ils sont dans un seul plaisir. Ils ne savent pas qu'il y a une conjonction qui s'est établie. Oui. Tout ce que les enfants font là, il y a une conjonction qui s'est établie. Mais eux pensent que c'est un simple acte. Ce n'est pas un simple acte. C'est un acte
qui te conjoint à sa source. Alors quand l'ange va te dire qu'il faut aller au ciel, lui-même il ne veut pas aller au ciel, il se retire. C'est qui? C'est le Père. C'est qui? Le Père, le pécheur qui ne s'est pas repenti. Et il s'éloigne de l'ange. Et l'ange lui-même, il s'en va. Ça veut dire que son sort est scellé, il ne peut pas aller au ciel. Voilà comment les pécheurs vont en enfer. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que quand il s'est retiré, l'ange a compris qu'il n'est pas capable d'aller au ciel. L'ange comprend, mais l'ange, lui, il le sait. Quand lui fait semblant, il ne veut pas écouter l'ange, il s'est retiré. L'ange même sait qu'il ne peut pas aller. Mais l'ange vient pour lui montrer l'amour du Seigneur. Pour dire Dieu veut. Ce n'est pas Dieu qui va amener l'homme à l'enfer, c'est l'homme lui-même qui va à l'enfer. Donc du coup, l'ange maintenant te dit, l'enfer, c'est toi qui te précipites là-bas. Sinon, le Seigneur a fait ta place. Il veut que tu y ailles. Mais le mal que tu as fait t'a conjoint à l'enfer. Et voici que l'enfer t'attire, comme un aimant qui t'attire. Dieu te dit, viens. Mais l'enfer t'attire parce qu'il est déjà en toi. Depuis la terre, il est en toi, l'enfer. Et l'esprit satanique maintenant, qui est le pécheur, lui-même il va et puis se jette en enfer. Et quand il se jette en enfer, il devient un mauvais esprit maintenant. Il n'est plus esprit satanique, il est un Satan là-bas ou un diable. Il se métamorphose, il devient un démon. Il est dénaturé. Parce qu'il n'a plus la vie de Dieu. Quand l'homme est homme, par la réception de la vie de Dieu en lui. C'est pas ce que j'ai dit? Et non pas par sa face. Et maintenant à l'enfer, pour qu'ils sachent que c'est à cause de la vie de Dieu en eux qu'ils étaient hommes. Comme la vie de Dieu n'est plus en eux à l'enfer, les gens se métamorphosent maintenant. Ils ont des parties qui se dégradent, des parties du corps qui se dégradent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus hommes parce que la vie de Dieu ne coule plus en toi. La vie de Dieu en tant que le bien n'est plus en toi. C'est le mal. Oh, tu n'es plus homme. Depuis la terre, tu n'étais plus homme et tu ne savais pas. Maintenant, à l'enfer, on te révèle. Pourquoi Dieu dit que tu n'étais plus homme sur la terre? Là, tu vois ta vraie forme comme un monstre. C'est pourquoi dans l'enfer, les esprits qui sont là-bas sont comme des monstres. Voilà, c'est à cause du mal. Le mal est déforme. Le mal, c'est ce qu'ils ont fait, ça les déforme. Et les esprits à l'enfer apparaissent comme des monstres. C'est pourquoi on dit des démons de l'enfer. On dit démons parce qu'ils sont comme des monstres. C'est maintenant qu'ils vont à l'enfer. Voilà comment les gens se rendent à l'enfer. Alléluia. Donc les gens se rendent à l'enfer depuis la terre. Ce que les gens sont en train de faire présentement, les actes qui sont en train de poser, ça les conjoint à l'enfer sans qu'ils s'en rendent. Voici le drame qui est là. Donc, faisons attention quand on pose un acte. On ne pose pas un acte comme ça. Attention, l'acte conjoint à sa source. Tout acte posé par un homme le conjoint à sa source. Si c'est le bien, ça te conjoint à la source du bien, le ciel. Si c'est le mal, ça te conjoint à la source du mal. Si tu refuses le Seigneur, c'est le mal. Tu es conjoint à l'enfer. Et l'influx de l'enfer coule en toi. Tu vas faire le mal. Mais l'enfer est déjà en toi sur la terre. Toi, tu vis comme ça. Tu vis comme ça. Tu te dis que tu vis bien. L'enfer est déjà en toi. Ça est dans ton interne. Maintenant, c'est ton externe qui se manifeste maintenant. Tout ce qu'on voit, c'est ton externe. Mais ton interne là, est déjà conjoint à l'enfer. Là-bas, on va te faire passer par les 3 étapes pour que tu saches que l'enfer était en toi sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recevons Christ en nous. Et ne soyez pas des hypocrites. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que le Seigneur dit quoi? Nettoie l'intérieur pour que l'extérieur soit propre. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens. Parce que c'est des lois du ciel. C'est l'interne qui agit sur l'externe. Amen. Si ton interne a reçu Dieu, si ton interne est rempli de la parole, de la vie de Dieu, sur le plan externe, tu te comprends bien, tout le monde te voit. C'est pas comme ça? C'est comme le Seigneur dit, pharisien aveugle, nettoie l'intérieur de la coupe là, afin que l'externe soit bien. Mais les gens font l'inverse, ils sont dans leur externe. Ils veulent paraître bien dans leur externe. Et l'interne même est souillé. C'est une tragédie. Amen. Amen. Voilà, ce sont des lois du ciel. C'est l'interne qui influe dans l'externe. Notre interne qui est vivant, c'est ça qui fait que notre externe est vivant. Amen. C'est comme ça. Tout ce que nous avons, nous l'avons en interne. Les yeux, la bouche, le nez, le poule que nous avons là. Nous avons ce poule là en interne. L'homme interne a le poule. C'est parce que le poule de l'interne vit et que nous vivons dans l'externe. Il y a une correspondance qui existe. Car toutes choses ont été faites par des correspondances. Amen. Notre monde naturel est une correspondance, est une représentation du monde spirituel. Et ça vit par une correspondance. C'est-à-dire c'est le monde spirituel qui anime ce monde naturel à travers la correspondance. Et l'homme, c'est comme ça qu'il vit. Amen. Le dernier tableau. Ok, on passe vite. Ok, donc on a fini, non, c'est pas ça. Maintenant, la mort du juste.
Donc voici comment le pécheur meurt misérablement et il sera en enfer. Maintenant, nous allons voir la mort. La mort de l'enfant de Dieu maintenant. Alléluia. Tout à l'heure, vous avez vu le pécheur. Dans quelles conditions il sera en enfer. On va voir l'enfant de Dieu, sa mort. Celui qui a accepté Christ, qui a reçu la parole de Christ et qui meurt en faisant la parole du Seigneur. Quand il meurt, comment est-ce qu'il sera au ciel? Comment est-ce qu'il sera au ciel? Voilà. Et voici. Vous avez vu le pécheur qui est allé à l'enfer. Il a été dans le monde des esprits. C'est exactement ce qui se passe. Lui, il est dans l'externe. Amen. Vous voyez, il est dans l'externe. Il meurt. Il acceptait le Seigneur. Il acceptait la parole de Christ. La vie de Christ. Il est un vrai homme. Parce que la vie du ciel a influé dans sa vie. Amen. Dans son externe. Là, Dieu dit que tu es un vrai homme. Maintenant qu'il meurt, l'interne va maintenant. Voilà l'interne qui va. Son âme. Notre vrai homme, là, c'est l'interne. C'est l'esprit. Amen. L'homme lui-même, c'est l'esprit. Et cet esprit, voilà. L'esprit est vrai homme. Notre corps prend la forme de l'esprit. C'est l'esprit qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est parce que l'esprit a cette forme que l'homme est comme ça. En réalité, la forme que nous avons, c'est la forme de notre esprit. L'esprit est une forme, c'est une forme humaine. L'esprit a des yeux. L'esprit a un nez. L'esprit a des oreilles. C'est pourquoi l'homme, quand il meurt au départ, dans le premier état, il ne sait pas qu'il est mort. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il a tous les organes qu'il avait. Il a la même sensoria. Sa sensoria existe exactement comme elle existait dans le monde naturel. Cette sensoria est là. Donc, il se voit comme ça et voilà. C'est les merveilles du Seigneur. Alléluia. Voilà. Il a la même sensoria. Et le voici, vous voyez? Ça, c'est l'esprit qui va. Mais l'esprit est homme. Et il va dans le monde maintenant des esprits. Quand l'homme quitte la terre, il va dans le monde des airs. Voilà. Dans le monde des esprits d'abord. Il n'est pas au ciel, il n'est pas en enfer. Le monde des esprits, c'est un monde comment? Le monde naturel. C'est là que vivent les esprits. C'est entre le ciel et l'enfer. Le monde des esprits se trouve entre le ciel et l'enfer. Et les esprits vivent là. Ils passent un temps là. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir des états. Avant qu'ils aient l'enfer au ciel, Dieu doit les faire passer par des états d'abord. Et dans le monde des esprits, les hommes peuvent durer. Ça dépend. La durée peut varier. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes sur la tête qui ont eu, bon, comme ça, on ne sait pas qui sont exactement. Voilà. Sinon, dans le monde des esprits, quelqu'un peut faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Parce qu'il faut que l'interne coïncide à l'externe. C'est pourquoi ça dure. Vous comprenez un peu? Dans le monde des esprits, là, il faut que tu sois toi-même réellement. Ton externe et ton interne doivent se conjoindre pour être un. C'est tout ce temps que ça prend là. Donc tu passes par différents, tu vas vivre comme ça, jusqu'à ce que toi-même réellement, tu saches qui tu es réellement, et puis à l'époque, tu dois partir à l'enfer, tu es précipité en enfer. Voilà. Toi-même, tu es là réellement maintenant. Maintenant, pour l'enfant de Dieu, lui là, il a bien vécu sur la terre. Quand il arrive dans le monde des esprits, ça dépend. Celui qui a vraiment marché selon la parole de Dieu, il ne tue pas dans le monde des esprits. Il peut faire même quelques heures dans le monde des esprits. Alléluia. Pendant qu'il y a des gens qui tuent parce qu'on doit, leur état doit apparaître, tout ceci. Un enfant de Dieu qui a marché dans la crainte du Seigneur, dans le monde des esprits, il peut passer même quelques heures et puis il est élevé au ciel. Alléluia. Il peut faire même quelques heures et puis Dieu l'élève au ciel parce que lui, il a le ciel en lui depuis la terre. Il a marché selon le Seigneur. Et donc quand il arrive dans le monde des esprits, l'ange vient à sa rencontre. Et l'ange lui parle du ciel. Quand l'ange lui parle du ciel, il est content. Parce que ça là, il a déjà entendu ça sur la terre. Alléluia. C'est sa vie c'est le Seigneur. Donc ce que l'ange lui dit là même là, ça lui plaît comme fatigué. Alléluia. Quand l'ange lui parle du Seigneur, il est content, il veut voir le Seigneur rapidement. Il est d'abord dans son estelle. Et dans son estelle, l'ange, il lui dit, voici ce qui se passe, comme ça, le ciel est là, comme ça. Il est content, il veut voir même directement. Ça, c'est l'homme qui a vécu selon le Seigneur. C'est l'homme qui a aimé le Seigneur de tout son cœur. C'est l'homme qui a marché dans l'amour de Dieu. Amen. Quand on lui parle du Seigneur dans le monde de l'esprit, il est content, il est fatigué. Alléluia. Amen. Il veut bondir là où est mon Seigneur, je vais le voir. Lui-même, pour qui je me suis parti, il est où même? Le ciel est où? Il dit, là, mais le ciel est où? Là, il dit, reste tranquille. Alléluia. Il y a des bonnes choses qui t'attendent. Alléluia. Là, il dit, tu calmes. Ça va te surprendre. Reste tranquille. Il faut que je te prépare. Il doit te préparer à aller. Parce qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans le ciel. Parce qu'il y a des choses que vous avez fait sur la terre. Il y a des choses que vous avez fait, mais vous ne savez pas que c'est mauvais. Mais quand vous avez le Seigneur, c'est resté en vous. Donc le Seigneur doit enlever ça. Tu dois enlever tout ça. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas totalement dans la perfection sur la terre. Alléluia.
Amen. Dans l'écriture, nous lisons que nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Mais dans grâce, on est sauvé par grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Alléluia. Mais voilà.